Bonjour et bienvenue sur la chaîne Afrique Mon Afrique. À travers cette chaîne, tu apprendras un peu plus sur le continent africain. Bienvenue. Nous allons vous présenter quelques cartes du continent africain. La première carte ici présente les pays africains. Nous ne rentrerons pas plus dans les détails, nous le ferons plus tard. Alors, cette deuxième carte est celle des langues parlées en Afrique. Et enfin, cette troisième carte, celle qui nous présente un peu le relief en Afrique. Alors, comment pouvons-nous présenter l'Afrique? Tout d'abord, nous rappelons que l'Afrique est l'un des plus vastes continents, sinon le plus grand. Il est classé comme étant le deuxième plus grand continent au monde. L'Afrique, une des 5 parties du monde, située de part et d'autre de l'équateur, délimitée à l'est par l'océan Indien et la mer Rouge, au nord par la Méditerranée, à l'ouest par l'océan Atlantique, séparée de l'Asie au nord-est par le canal de Suez et séparée de l'Europe au nord-ouest par le détroit de Gibraltar, avec une superficie de 30 330 000 km², dont 622 000 km² pour les îles. Comme je disais, l'Afrique est le deuxième continent par sa taille. Ce continent à l'aspect massif s'étend sur 8050 km de sa pointe septentrionale, le Cap Blanc en Tunisie, à son extrémité australe, le Cap des Aiguilles en Afrique du Sud. Sa largeur maximale allant du Cap Vert au Sénégal à l'ouest jusqu'au Ras Afoun en Somalie à l'est est d'environ 7560 km. Il culmine au mont Kilimandjaro avec 5895 mètres au mont Kibo. Au sommet, recouvert de neige éternelle en Tanzanie. Ah ouais, je vous invite à aller voir cette merveille. La région la plus basse est la dépression salée du lac Assal, avec 153 mètres en dessous du niveau de la mer, sur le territoire du Djibouti. Ah ça, 153 mètres en dessous du niveau de la mer. Impressionnant. Eh bien, voici une petite description du continent africain. Le continent africain a de nombreux pays riches en ressources. Nous pouvons dire que c'est le continent le plus riche, mais aussi le plus sous-coté. C'est vraiment dommage. Nous comptons 54 pays sur ce continent et nous allons rapidement les citer. Et les citer uniquement, nous n'allons pas aller dans les précisions. Et cela par ordre alphabétique. Alors, nous avons comme pays l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, la République centrafricaine, le Comore, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Djibouti, l'Égypte, l'Érythrée, l'Eswatini, l'Éthiopie, le beau pays qui est le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, la Libye,
Madagascar, le Malawi, le Mali, le Maroc, Maurice, la Mauritanie, la Mozambique, la Namibie, le Niger, le Nigeria, l'Ouganda, le Rwanda, la Sao Tomé et Principe, le Sénégal de Cheikh Anta Diop, le Seychelles, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan du Sud, la Tanzanie, le Tchad, le Togo, la Tunisie, la Zambie et enfin le Zimbabwe. Nous venons de citer les 54 beaux pays d'Afrique. Maintenant, nous allons parler du relief. D'une manière générale, l'altitude du continent africain augmente du nord-ouest au sud-est. Les bandes côtières sont basses, à l'exception de la côte Méditerranée et de la côte de la Guinée. Elles sont généralement étroites avant de s'élever brusquement. Le relief terrestre est constitué à plus de 80% de plateaux. Ces reliefs, tout comme les chaînes de montagnes, résultent de la dynamique de la terre interne et de son expression de surface, la déformation de la lithosphère. Le climat intervient alors soit en forçant au travers de l'érosion l'expression de cette déformation, en façonnant à déformation identique des formes du relief différentes selon les processus d'érosion physique et chimique opérant dans la zone climatique considérée. L'intérêt des plaines et plateaux, surtout à l'échelle d'un continent comme l'Afrique, est qu'il enregistre principalement la dynamique du manteau. Or, un des principaux défis en géodynamique terrestre est justement de reconstituer la dynamique du manteau au cours des temps géologiques à partir de l'actuel. Les modèles numériques montrent des résultats extrêmement différents pour une plaque lithosphérique donnée. Des études des plateaux et de leurs évolutions dans le temps permettent donc d'apporter des contraintes géologiques pour tester ces différentes philosophies de modélisation. Bon, ça, ce sont des informations techniques. Ce que nous devons retenir, c'est que l'Afrique est un relief terrestre constitué à plus de 80% de plaines et de plateaux. Oui, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, si notre continent est beau, c'est grâce à la dynamique interne du continent qui ne cesse de se modéliser. À présent, nous parlerons des montagnes. Des montagnes sur la terre ancestrale de l'humanité. Et cette terre en question est l'Afrique. Alors, au nord-ouest, nous avons les chaînes de l'Atlas. Une succession de pics escarpés qui culminent à 4165 mètres d'altitude et entre lesquels s'intercalent des hauts plateaux qui s'étendent du Maroc jusqu'en Tunisie sur 2400 km de long. Waouh, c'est long, c'est très long. Et ce n'est pas tout ce qu'offre la terre ancestrale de l'humanité. Nous avons aussi le Kilimandjaro en Tanzanie. Cet ancien volcan vieux de 750 000 ans sert de frontière naturelle entre la Tanzanie, où se trouve son point culminant, et le Kenya. Connu pour ses neiges éternelles, désormais menacé par le réchauffement climatique, ce qui nous énerve, ce qui est inquiétant. Nous avons aussi le mont Kenya, qui se trouve au Kenya, bien sûr, qui s'élève à 5199 mètres. Et en dehors de ça, nous pouvons encore citer le mont Stanley, nommé par Henry Stanley, qui fut le premier Européen à le découvrir
mais ça ne s'appelle pas le mont Stanley. Hein? D'accord? Voilà. Ça, c'est à changer, ça. Vous ne pouvez pas venir nommer nos monts. Alors, cette montagne du massif de Rwenzori s'élève à 5109 mètres. Son point le plus culminant, le pic Marguerite. Ah, pourquoi pas Manomba, le pic Manomba, hein? Pourquoi le pic Marguerite? C'est une terre africaine, s'il vous plaît. Respectez-nous. Alors, le pic de cette montagne qui se trouve entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda se situe à 5109 mètres d'altitude. Nous avons aussi un autre mont célèbre, celui de Tanzanie. Il se trouve au nord de la Tanzanie, dans la vallée du Grand Rift. Et il s'élève à 4565 mètres. Nous avons plusieurs monts. Et voilà. Pour citer un dernier, nous pouvons parler du mont qui se trouve en Éthiopie, qui se situe dans les monts Simiens, sur les plateaux d'Éthiopie, au nord du pays. Il s'élève à 4550 mètres. L'Afrique, berceau de l'humanité, recèle encore d'autres trésors cachés. Voilà pourquoi nous allons d'abord renommer les montagnes à notre image et présenter d'autres montagnes. Mais ça, ce sera le travail des géographes africains. Alors, nous allons nous arrêter là concernant les montagnes. Le sud du continent est constitué d'un vaste plateau, coupé par les dépressions du delta de l'Okavango et du désert de Kalahari. Le rebord méridional du plateau austral longe la côte sud-est sur quelques 1100 km et culmine à 3650 mètres dans le Drakensberg, en Afrique du Sud. Le Karoo ou Karo est un plateau aride d'environ 260 000 km². C'est grand, hein? Également en Afrique du Sud. Il se trouve aussi également en Afrique du Sud. Voilà ça. Le désert du Namib s'étend sur près de 2000 km le long de la côte de l'océan Atlantique. Nous avons aussi comme plateau celui de l'île de Madagascar. Voilà. Il s'agit d'un plateau central ravagé par l'érosion et bordé à l'est par une plaine côtière humide. Voilà, nous pouvons nous arrêter là concernant les plateaux. C'est pour dire que le continent africain est très riche. Et vraiment, c'est une bénédiction. Ce sont des endroits à visiter. Nous-mêmes, Africains, nous devons commencer par visiter ces endroits. C'est intéressant. Nous allons maintenant parler des sols. La plupart des sols africains présentent un drainage irrégulier et une nappe phréatique peu visible, sauf au Sahara, où de grandes nappes fossiles et des rivières souterraines ont été repérées, telles qu'en Algérie et en Libye. Les sols déboisés sont souvent incultivables en raison de la violence des pluies et du lessivage des minéraux.
Ouais, il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de minéraux. C'est une terre vraiment riche et bénite, féconde. Les sols désertiques qui sont très pauvres en composants organiques couvrent une vaste étendue. Par contre, certains sols de savane durcis présentent des cuirasses, ou disons des latérites. Alors, voilà ce que nous pouvons retenir du continent africain dans sa généralité. Dans la prochaine vidéo, nous rentrerons maintenant dans les détails, pays par pays. Nous allons commencer par l'Afrique du Sud et terminer par le dernier pays, le Zimbabwe. Et donc, pour ceux qui s'intéressent au continent, qui veulent un peu apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Veuillez laisser vos commentaires, vos j'aime et vous abonner tout en activant la cloche de notification. Bien des choses à vous, chers amis du continent africain.